2 jours, 2 jours entièrement consacrés à la radio. à la musique et au podcast avec Broadcast Associés. Et en direct sur connectonair.com. Connectonair.com. L'interview sur Connect On Air. C'est Van. Oui, l'introduction fut courte. Mais c'est très court, mais c'est largement suffisant pour présenter notre star, Sévan Trey, avec son invité. Mais qui est une star en lui-même, puisqu'on se voit maintenant tous les ans. C'est Laurent Hu de la société Saouty. On avait parlé l'année dernière de pas mal de choses, mais on va le rappeler. En fait, mais vous êtes partout. Vraiment sur tous les salons. Vraiment Je trouve. Mais c'est bien. Et c'est surtout parce qu'il y a très certainement beaucoup de choses qui concernent beaucoup de monde qui sont faites par Saouty. On va parler podcast, forcément. On s'est remémoré ce dont on avait parlé l'année dernière sur des choses que vous faisiez, en particulier pour l'éducation nationale chez Saouty. Alors là, c'est quoi l'actu de Saouty actuellement ? Alors l'actu de Saouty, on a toujours nos clients médias, on leur fournit des solutions de podcast et de web radio. C'est l'objet du salon. Enfin, principalement, on est vraiment autour d'une ambiance média. On a toujours nos clients entreprises qui font de la com interne et de la com externe autour du podcast et la web radio. Et ça se développe vraiment fort puisque ça continue à accélérer, en particulier sur le podcast. Et puis notre actu, j'ai envie de dire en début d'année, ça a été en fin d'année dernière, en début d'année, ça a été des clients institutionnels. Qui ont débarqué. On a déployé les web radios du Parlement européen là tout récemment, donc sur 6 pays. Et puis bientôt avec un partenaire qui est RCS. Et puis à la rentrée dernière, on a mis en place et opéré la web radio qui diffuse les procès des attentats de Paris, qui est un procès historique et qui technologiquement était un projet. Alors déjà, on est très fiers d'avoir équipé le ministère de la Justice avec ce dispositif. Parce que c'est un procès historique, Pardon, mais ça veut dire quoi ? On diffuse le procès historique ? Alors, vous connaissez l'actu autour des attentats de Paris. Donc, il y avait eu le Bataclan, les restaurants, il y avait un bilan de plus de 300 morts, il y a eu entre 400 et 500 blessés, il y en avait une centaine qui étaient en pronostic vital engagé, donc c'était très lourd. Et il se trouve qu'il y a eu des milliers de parties civiles. Donc, il y avait quelque chose comme pas loin de 3000 parties civiles qui souhaitaient être constituées. Ont été constituées quelque chose comme 2700 parties civiles. Et il est matériellement impossible d'accueillir 2700 parties civiles avec plus de 300 avocats dans une salle de procès. Donc, dans une salle d'audience. Donc, comme il y avait aussi la volonté du côté de la chancellerie de moderniser la justice en France, de la numériser, de rendre la justice accessible en numérique, l'idée, ça a été de mettre en place une web radio pour que les parties civiles constituées, donc les personnes concernées, c'est pas une web radio publique. D'accord, parce que c'est la question. Je posais la question, c'est compliqué jusqu'à présent. La législation interdit l'accès aux caméras, aux micros dans les salles d'audience. Oui. Donc il n'y a pas d'image dans les salles d'audience. Dans 50 ans, on pourra revoir les images de ce procès historique, écouter les avocats. Je suis pas sûr qu'on soit encore là. Dans 50 ans, mais... On se donne rendez-vous, on en reparle. On se fait une interview avec Sévan. Je vois pas le problème. Nos enfants alors je reçois Laurent Hu. Rappelez-vous, Laurent, il y a 50 ans, on parlait d'images, on va les voir tout de suite. Bon. Donc cette web radio, c'est vrai que on a toujours tendance à parler de web radio entre guillemets de distraction. Oui. Là c'est plus de distraction ou information. Là c'est quasiment du B2B puisque c'est une web radio qui s'adresse à un public particulier et sélectionné. Donc les parties civiles s'y connectent de façon. C'est une web radio qui est extrêmement sécurisée, redondée. Il y a des mécaniques de marquage de flux. Donc c'est un dispositif qui est très très particulier. Qui demande pas mal de technologie, une technologie vraiment particulière et qui est strictement réservée aux parties civiles. C'est très sécurisé. Parce qu'il faut pas que ça soit hacké, il faut pas qu'il y ait de fuite sur la chose. Il faut pas que ça tombe en panne. C'est-à-dire que faut savoir que si ça tombe en panne, la cour d'appel interrompt le procès pour des raisons d'équité. Ah oui. Oui, mais même pour des raisons d'équité, peut-être que toutes les parties civiles vont pas écouter la radio, la web radio. Donc est-ce qu'il y a vraiment équité s'il y a des personnes qui écoutent la web radio et d'autres qui ne le font pas ? Alors les parties civiles ont tout accès à la web radio si elles le souhaitent. Et si elles ne le font pas ? Et si elles ne le font pas, personne n'est obligé d'assister à un procès. Par contre, la justice a le devoir de permettre à chacun de pouvoir y assister dans des bonnes conditions.
Mais le souci, on est en train de dire, il ne faut pas qu'il y ait de flux, des fuites. Donc on sait effectivement que dans la salle de procès, on ne peut pas rentrer avec un enregistreur, mais à partir du moment où c'est diffusé sur une web radio, moi je me mets à côté avec un enregistreur, je peux faire fuiter. Alors, on marque les flux. C'est-à-dire que pour te connecter à la web radio, il faut que tu t'authentifies, c'est extrêmement sécurisé. D'accord. Et quand tu es authentifié, quand tu écoutes le flux il est marqué de façon indélébile. Donc si je l'enregistre, c'est la technologie derrière. Et si j'ai une captation avec le téléphone? Oui, eh bien c'est la captation qui appartient à Seven, elle est marquée. Elle est marquée dans l'enregistrement et tu ne peux pas la retirer, c'est indélébile. C'est du watermarking. C'est du watermarking. Voilà. Qui va identifier. Qui est individuel. Voilà, qui va identifier le lecteur, donc l'auditeur qui a fait fuiter la chose. Donc je suppose que les gens sont prévenus en amont. Ah oui, bien sûr. Donc comme ils sont prévenus en amont, on va rester dans la discrétion. Oui. D'accord, c'était le. Ah oui, non mais c'est important. C'est important de bien comprendre effectivement comment ça fonctionne parce que il y a un risque de fuite. Et puis d'où l'implication dans les nouvelles technologies, parce que le watermarking, on le connaissait d'une façon pour le vidéo, ludique, je dirais, ou la vidéo ou même l'audio, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup. On a besoin de watermarking en radio pour la suite, pour les sondages, etc. Puisque ça va quand même être indispensable à un moment. Mais pas pour ce contrôle. Mais non, c'est très différent parce que le watermarking typiquement utilisé par Médiamétrie pour les mesures d'audience, c'est un watermarking à la source qui marque qui est l'auteur, enfin par quelle radio a été mis un flux. Là, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est chaque auditeur. On peut avoir plusieurs milliers d'auditeurs simultanés sur la plateforme, sur la technologie qu'on a déployée, parce que les parties civiles, il y en a un grand nombre. Donc chaque auditeur a un flux personnalisé, marqué individuellement. Identifié de telle façon à ce qu'il n'y ait pas de fuite. Donc quelque part vous avez la possibilité vous aussi peut-être de savoir qui écoute à ce moment-là. Ah oui, on a toutes les données, le ministère a toutes les données, elles ont été publiées d'ailleurs dans des articles dans la presse, dans les médias. On a un usage qui est vraiment plébiscité, ça nous fait vraiment plaisir parce que ça c'est vraiment quelque chose qui rend service. On a des durées moyennes d'écoute de 1 heure par partie civile. On a certaines parties civiles qui vont jusqu'à écouter jusqu'à 7 heures par jour. Quand vous dites 1 heure, c'est 1 heure par jour? 1 heure par jour, oui. C'est énorme. 7 heures par jour, mais c'est énorme. Oui. On a même, alors on a mis en place un centre d'appel pour que les gens puissent être assistés techniquement. Et puis il y a aussi un centre, alors ça a été mis en place par des associations de victimes, une cellule de soutien psychologique. Ça veut dire que dans la salle d'audience, il y a une captation qui est faite partout dans la salle. Exactement. Le premier président donc donne la parole aux avocats. Le président du jury, son micro est connecté. Il y a des micros partout. Quand Salah Abdeslam s'exprime, c'est son micro. Voilà, tous les gens ont tous les intervenants on active leur micro et c'est géré par une régie qui gère la prise de son qui doit être impeccable. Il faut que ça soit impeccable. Et puis alors c'est de la radio filmée, donc c'est de la technologie HLS pour ceux qui aiment la technologie. C'est de la radio filmée, mais on n'active pas la vidéo puisque la cour d'appel et les victimes, le choix a été fait de ne pas avoir de vidéo. On n'active pas la vidéo, c'est de la web radio, mais par contre on utilise la vidéo pour envoyer des panneaux d'information qui disent où on en est dans le procès. Le président a la parole, les avocats ont la parole, donc c'est juste pour qu'on sache, comme dans un film muet. C'est un print screen quoi, en fin de compte. Voilà, ça permet de se resituer dans le procès. Tout ça est très intéressant. Très bien, en tout cas c'est surprenant et très intéressant. C'est très différent de ce que j'imagine. On est parti sur ce sujet. On aurait pu parler d'un tas d'autres choses. Un petit mot peut-être sur. On nous fait des grands signes pour nous dire qu'on est un petit peu en retard, mais un petit mot sur ce que vous présentez sur le Paris Radio Show. Alors sur le Paris Radio Show, on est là pour rencontrer les radios. Donc on leur présente nos solutions de podcast parce que c'est quelque chose qui est stratégique pour eux. C'est comment j'héberge et surtout comment, de façon efficace, le podcast, je le récupère en sortie de diffuseur, je récupère le fichier son et je construis de façon automatisée des règles de construction pour qu'il soit distribué sur toutes les plateformes, monétisé, etc. Avec pour objectif de leur montrer que ce qu'on a fait chez Saouty, ça va leur faire gagner du temps parce qu'on a mis des mécanismes d'automatisation qui font que c'est efficace. Voilà. Très bien, merci Laurent Hude chez Saouty. Merci Laurent. On a appris plein de choses et j'adore ça. Merci Laurent. Merci. Paris Radio Show. Audio, musique, podcast.